Salut, tu vois, c'est la France, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui, du set Lego Jurassic World dans la gamme 18+, numéro 76 968, contenant 3145 pièces et portant le nom du fossile de dinosaure Tyrannosaurus Rex. Donc voilà, un beau gros dinosaure d'1 mètre de long, c'est franchement énorme. C'est l'un des plus gros sets de Lego, avec évidemment le Titanic qui faisait à peu près la même taille, quoi. Mais là, très honnêtement, c'est juste fou comment la bête est énorme. Alors carrément que la bête est énorme, j'ai dû la tourner. Vous voyez là, le socle, il est séparé, mais en vrai, il est de l'autre côté, c'est juste que vous l'aurez pas vu sinon. Donc voilà, je suis obligé de vous le mettre comme ça, parce que sinon, bah, il passe pas en fait, tout simplement, parce qu'il y a un mur de l'autre côté. Mais voilà, donc on va commencer tout d'abord par les mini-figurines. Dans ce set, nous avons deux mini-figurines exclusives, la première étant Alan Grant et la deuxième étant Ellie Sattler. Les deux mini-figurines disposent de très beaux détails, notamment on va revenir sur Alan Grant qui évidemment est exclusif de la tête jusqu'aux jambes. Évidemment on passe outre les cheveux, c'est des cheveux beaucoup trop classiques. La tête donc avec deux expressions faciales, on va revenir sur la deuxième un petit peu plus tard. Néanmoins le torse est très cool, avec donc cette topographie sur les bras qui reprend le même motif que sur le torse. C'est franchement une très belle topographie, le travail est franchement top et ça recouvre pour une fois en tout cas tout le bras en fait et les deux, donc c'est franchement plutôt cool. Les topographies sur les jambes sont sobres mais marchent bien. Ensuite pour Ellie Sattler, bon bah les cheveux sont pas exclusifs, un peu dommage, on retrouve sur d'autres variantes de celle-ci. Pour ce qui va être de la tête, là encore c'est une toute nouvelle expression faciale et il y en a deux, on va revenir sur la deuxième encore une fois. Également le torse plutôt cool avec ses bras en dual molded avec bleu et couleur chair, qui d'ailleurs serait très utile notamment pour les mini-figurines du type Steve dans Minecraft le film. Et par contre ça c'est un peu dommage, les jambes dépourvues de toute topographie, je trouve que c'est un petit peu dommage. Néanmoins les topographies sont vraiment très folles sur le torse, et franchement tous les plis et tout c'est du plus bel effet. Il y a même un bout du pantalon qui est topographié directement sur le torse, c'est franchement parfait. Si maintenant on passe à l'arrière des mini-figurines, on pourra peut-être un tout petit peu mieux apercevoir les détails des bras et également l'arrière du torse pour Alan. On découvre également la seconde expression faciale avec les lunettes, plutôt cool d'ailleurs, très beau détail. On a également pour Ellie Sattler l'arrière du torse avec une espèce de gourde, ou en tout cas de sac, qui est directement tampographié, plutôt que d'avoir une lanière en pièces qu'on met autour du cou, pourquoi pas. Et également, seconde expression faciale, avec donc les lunettes qui sont là aussi tampographiées. Donc c'est vraiment deux figurines qui vont de pair, qui marchent assez bien ensemble, donc je trouve que c'est plutôt cool. En termes d'accessoires, Ellie Sattler a une pelle, tandis que Alan a seulement une dent de dinosaure, voilà. En tout cas, ce sont de très belles mini figurines, avec de très beaux détails, qui vont très bien avec ce fossile, même si évidemment ce n'est pas et de loin l'intérêt principal du set. Donc voilà la bête, effectivement après les mini-figurines, tout de suite ça paraît quand même très petit une figurine. En tout cas on va regarder un peu tous les détails qu'on peut y retrouver, les techniques, etc. On verra le socle à la fin. Donc on va commencer là-bas, ce sera le plus simple je pense, par le bout de la queue. Alors du coup, comment est-ce que... Voilà, je pense que ça peut être sympa. Alors, du coup, vous voyez, chaque bout de la queue, en fait, est articulé avec, juste ici, une rotule, ainsi qu'une barre technique. Donc voilà, donc on peut faire un arrondi comme ceci. Mais même l'arrondi est assez long. On a également ici toutes les arêtes, je vais appeler ça comme ça, les arêtes ici du T-Rex, avec la queue juste ici qui commence du coup. Et voilà, avec également toutes les arêtes sur le haut, également qui sont franchement énormes. Là, on a également une partie un peu plus haute, donc on imagine s'il y avait la peau, ce serait une bosse ici. Au niveau des guibolles, alors les guibolles, je vais revenir dessus, parce que c'était très honnêtement long. Le montage, c'était vraiment trop long. En tout cas, on a donc la suite des arêtes sur le haut, des plus petites au niveau du cou. Et là, la tête, là encore, la tête, il y a des choses à dire. On a également donc la carcasse, juste ici avec tous les os comme ceci, la cage, comme ceci en eau, avec juste là les patounes qui sont représentées avec des nouvelles plaques, des nouvelles pièces de plaques, juste ici, en arrondi comme ça, 4 par 6. Voilà, j'en avais jamais vu avant, je vous mettrai une photo voilà,
ici au montage. Et également sur, eh bien, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est sur l'abdomen, juste ici, là, il y a une nouvelle pièce de panneau. Là encore, l'image au montage. C'est une pièce que j'avais jamais vue avant, qui s'inscrit donc dans les panneaux pour faire du snot. Donc c'est franchement plutôt cool. J'ai hâte de voir quelles techniques de construction vont être adoptées avec celle-là. Voilà, donc c'est 2 nouvelles pièces que j'ai notifiées. Et également, donc, on a les jambes qui sont faites avec des rotules également à ce niveau-là. Donc franchement, ça se voit pas, donc c'est super bien fait. Par contre, les jambes, celle-là, je sais que j'ai bien faite. Par contre, celle-là, je sais que je l'ai très mal faite. Voilà, parce que j'ai pas compris. Voilà, je sais pas pourquoi il y avait un problème. J'ai dû mal faire un truc, je sais pas. Peut-être parce que j'enchaîne 3 gros sets sur 3 jours de suite, c'est pas possible. En tout cas, voilà, je sais pas trop pourquoi ce que j'ai fait, alors que là j'ai bien fait, je sais. Donc ouais, bon, ça marche quand même, hein, il n'y avait pas de gros problème. Je crois que ça décale d'un, donc ça change pas grand-chose là-bas. En tout cas, voilà un peu pour les giveaways. C'est franchement hyper grand, hein. De haut, j'ai pas trop la hauteur, j'avoue. J'ai retenu que le 1 mètre de long. Mais voilà, on a également l'ongle ici à l'arrière et la petite griffoune qu'on fait donc en 6 exemplaires à chaque fois. Voilà, c'est aussi très sympa, hein. Alors également, il y a pas mal de... Il y a une nouvelle pièce aussi. Alors c'est pas un nouveau moule, mais c'est une nouvelle pièce dans une nouvelle couleur. Parce que juste ici, voilà, vous avez une géode en gris foncé. Et à l'intérieur, c'est du orange transparent. Donc c'est franchement très sympa, hein. Je crois que la première fois que ça a apparu, c'était dans Lego City, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est franchement bien fait. Il y en a 4-5, je crois, dans le set. Là, déjà, j'en vois 1, 2, 3, 4. Et je crois qu'il y en a une autre de l'autre côté. Donc il y en a 5 à peu près dans ce set. Donc voilà, je peux même pas vous le tourner en fait, ça marcherait pas. En tout cas, on a également, voilà, donc la 5e qui est juste ici. On a également, il y en a même une 6e, tiens. Et on a également une brique transparente. J'essaierai de vous montrer une image aussi au montage typographié avec le petit moustique à l'intérieur ou une espèce de libellule. Voilà. Alors également, ce que j'aime beaucoup, c'est la roche avec les couleurs qui sont utilisées. C'est des couleurs, on va dire, assez classiques, hein, gris clair, gris foncé, olive. Mais tout ça, en fait, c'est les mêmes couleurs que dans les Dragonstone Shrine, dans la gamme Ninjago. Donc je pense que les deux peuvent très bien aller ensemble, en vrai, que ce soit dans un diorama ou tout simplement sur une étagère, si vous avez les deux. Et que, comme moi, vous êtes fan de Ninjago, mais pas forcément, mais que vous êtes fan de Dino, ou pas. Voilà, personnellement, je suis pas spécialement fan de Dino. Hein, c'est pas le truc que je préfère, on va dire, même si je suis pas non plus contre. Mais j'avoue qu'avoir un fossile à la maison, c'est stylé. Et même le set était très stylé en vrai. Du coup, je suis bien content de voir que les couleurs matchent bien ensemble. Et je suis sûr sur les étagères, ça peut super bien marcher. Peut-être le rose du cerisier de Ninjago Stone Shrine, ça peut peut-être un peu faire tâche avec le reste. Mais en vrai, pourquoi pas, j'ai hâte de voir peut-être s'il y a d'autres gens remarqués pour mettre les deux à côté. Parce que pour moi, il va rester sur une étagère Ninjago. Mais voilà. En tout cas, voilà. Je peux même pas faire un plan entier. Ah si, même pas. Voilà. C'est quand même assez conséquent. Et également, donc la tête. Donc, j'essaie de... Voilà, donc la tête. Alors, au cas où, si vous ne l'avez pas remarqué, c'est la même construction que le petit set qu'ils avaient fait, je crois, à 40 € avec le crâne de T-Rex. Voilà, c'est la même construction. Ils ont repris la même construction. C'est-à-dire que c'est la même échelle, mais c'est la même construction. Voilà, donc, bon, pourquoi pas, mais voilà, si vous avez déjà la tête du T-Rex, bah vous allez voir doublon simplement, parce que vous allez avoir les deux. Donc pour ceux qui voulaient mettre les deux à côté, bah, je pense que ça peut bien rendre, mais du coup vous allez avoir 2 fois la même construction, ce qui est un peu dommage en vrai. Mais voilà, en vrai je trouve que ça rend quand même assez bien. Très honnêtement, c'est franchement très cool. Et franchement, ça... Ouais, c'est... Par contre, faut l'étagère en conséquence, quoi. Alors, je vais pas mentir, hein, j'ai de loin préféré la construction du socle que la construction du T-Rex. Alors si, peut-être la colonne vertébrale était franchement très cool à monter, pour le coup, autant que le socle. Par contre, dès lors qu'on est arrivé au niveau des gambettes, c'était beaucoup moins intéressant, j'ai envie de dire. C'était très répétitif, parce qu'il fallait faire 2 fois les gambettes. Après, il fallait faire toutes les arêtes. Après, il fallait refaire ci, il fallait refaire ça. J'avoue, à la fin, ça m'a un peu gonflé. Mais bon, j'avais commencé, donc j'allais finir. Également, on a un petit recolor, juste ici, des pièces de bougies en beige. Donc ça, c'est franchement très cool. Donc à voir aussi, quand ce sera dispo sur Pic et Brick, les mobs qui pourront être faits avec ça. Je pense qu'il y a grave moyen de faire un truc assez sympa. Également toutes les arêtes, du coup.
là, la partie avec l'os pour les patounes. Les patounes qui sont peut-être un peu fines, je trouve, par rapport au reste. Mais bon, on reconnaît quand même ce que c'est. Et surtout, ça permet d'avoir les nouvelles pièces qui vont de pair, du coup, avec les tiles de cette même taille, du coup, qui étaient disponibles dans les livres, dans les fanions Harry Potter. Voilà, c'est la même taille, en fait. C'est juste que c'est en tile et là, c'est en plate. Donc, voilà un peu sur ça. On a également des petites pièces arrondies juste ici. Je crois que c'est du 4, ouais, c'est ça, c'est du 4 par 4 arrondi du coup. Donc franchement, ça marche super bien pour cet arrondi. Non, franchement, le T-Rex est franchement cool. Il y a pas mal de pièces en vrai, même si là, à ce niveau-là, c'est aussi très répétitif, mais beaucoup moins, on va dire, parce que tu vois que la queue commence à s'agrandir et à chaque fois, du coup, c'est assez cool en vrai. Donc tu vois pas trop tu le vois pas trop en fait, en vrai. Clairement, tu le vois pas trop. Ça marche franchement très 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 bien. Mais voilà, quand franchement, faut l'étagère en conséquence, quoi. Ça se met pas partout. Euh, mais voilà. Et également, alors ça, je sais pas trop qu'est-ce que c'est censé représenter cette partie-là. Pour le coup, je ne me suis pas du tout renseigné. Voilà, il y a même un pic juste ici avec le bout qui est du coup qui est mou, pardon. Donc c'est du plastique un peu plus malléable, on va dire. C'est dispo depuis quelques temps hein, chez Lego. C'est pas du tout nouveau. Alors dans cette couleur-là, si. Mais la pièce en elle-même n'est pas du tout nouvelle. La première fois que je l'ai vue personnellement, c'était en 2014 avec du coup les sets Lego Ninjago Junior. C'était le dragon de la foudre qui avait comme ça une partie bleue qui était robuste et une partie noire qui était malléable comme ceci. Donc voilà. Également, avant de finir cette vidéo, on va passer très rapidement sur le socle. Il y a quelque chose à dire quand même. Donc déjà, on a une petite partie à l'échelle des mini-figurines avec du coup une sorte, là, une pièce de vigne, de liane en gros. Ça, du coup, c'est une colonne vertébrale de dinosaure qui est représentée dans cette couleur-là. On a également les places pour les deux mini-figurines. Et juste ici, on a une tile 8 par 16, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, 8 par 16, entièrement tampographié Jurassic Park Tyrannosaurus Rex avec toutes les informations dont tout le monde s'en fiche. Voilà, je suis pas le seul à dire. Et voilà, donc tout le système. Et également, juste ici, on a des petites tiles, parce que c'est assez intéressant. Alors, je sais pas si vous allez le voir de l'autre côté. Voilà, si vous voyez. Il y a une différence de taille, simplement parce qu'il n'y a pas de tile, justement, juste ici. Et donc, du coup, Lego propose de les retirer. Si vous voulez pas du socle, vous pouvez les retirer pour les mettre derrière. Ça, il est entier. Et par contre, après, vous pouvez intégrer le socle. Alors, attendez, est-ce que... Franchement, si j'arrive à le faire à l'envers, abonnez-vous, quoi. Alors, non, mais en fait, voilà. Voilà, donc maintenant vous devez vous abonner, super. Donc voilà un peu pour cette entièreté du set, c'est franchement très très cool. Alors oui, faites gaffe quand vous le bougez, parce que pour le coup le support il va pas trop kiffer. Voilà, là je l'ai pris par ici je crois, et du coup là il commençait à se barrer comme ceci, oui, comme ceci. Voilà, donc pour cette partie, faites gaffe quand vous le manipulez, faut le prendre à deux mains si possible, ce serait mieux je pense, parce que là je l'ai pris qu'à une main et c'est pas très ouf, je pense que le support se serait pété la gueule, très honnêtement si j'avais lâché. En tout cas voilà pour cette vidéo sur cet énorme set, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner, et voilà, bah du coup c'est bien sûr plus qui vous dit bye bye.